Merci est un tout petit mot, et pourtant lourd en signification. Ce n'est pas seulement de se ressentir à la merci de son bienfaiteur, c'est bien plus que cela. En hébreu, on dit toda. Toda vient du mot hodaha. La hodaha, c'est la reconnaissance. La reconnaissance vient de la connaissance. Car il ne peut y avoir de considération et de gratitude s'il n'y a pas pleine conscience de ce qui nous arrive, des événements qui nous entourent, des personnes qui en sont les bienfaiteurs. Nous remercierons ainsi avec beaucoup de cœur Akadosh Baruch Hu, nos maîtres, notre épouse, nos enfants, nos employés, nos élèves, car chaque chose aura du poids. J'aimerais vous parler de deux personnages bibliques extraordinaires, Rachel et Hana. Rachel Imenu, la femme de Jacob, mère de Yosef et de Binyamin, et Hana la prophétesse. Les deux étaient stériles, n'ont pas eu d'enfants pendant de longues années. Ensuite, lorsque Rachel a eu son premier fils, Yosef, elle n'a vécu avec lui que 7 années. Après quoi, en mettant au monde son deuxième enfant Binyamin, elle perdit la vie. Alors que Hana, lorsqu'elle a eu son premier fils, Akadosh Baruch Hu l'a gratifiée d'autres enfants, et elle s'est retrouvée mère de 7 enfants. Pourquoi cette différence ? Rachel, lorsqu'elle a eu Yosef, une mère, qui peut comprendre le sentiment d'une mère ? Lorsqu'elle a eu Yosef, elle pleurait, elle remerciait aussi, mais elle en voulait plus. Elle a même appelé son fils Yosef, qui veut dire rajouter, car Yosef li ben acher, Hachem, donne-en moi un autre, alors que ma sœur Léa en a plus que moi. Alors que Hana, lorsqu'elle a eu son premier enfant, Miyad patra beshira, elle a tout de suite chanté pour Dieu, elle a loué Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu lui a donné d'autres enfants. J'aimerais vous raconter l'anecdote de Arthur Miles, professeur Arthur Miles, un des plus grands cardiologues aux États-Unis. Il préside une grande clinique dans le domaine de grande renommée. Il raconte que quand il était enfant, ayant perdu son papa très jeune, c'est sa maman, tant bien que mal, qui l'a élevé. Elle faisait attention que tous les matins, il aille à l'école bien habillé, propre pour les études, qu'il ne lui manque de rien au niveau scolaire. Malheureusement, parfois à la maison, il n'y avait pas beaucoup à manger. Un soir, il est parti se coucher sans rien dans le ventre. Le matin, sa mère lui a donné seulement un carreau de sucre pour tenir la matinée. Vers midi, il n'en pouvait plus. Son ventre criait famine. Il a décidé d'aller faire les poubelles dans les rues. Il ne trouvait toujours rien. À un moment, il a vu un immeuble. Il a décidé de monter. Et au premier étage, il a vu une porte sur laquelle était dessiné un tigre. Il a pris peur, il n'a pas osé rentrer, mais il a tapé sur la porte de gauche, où il était inscrit Maurice Jackson. La porte s'est ouverte et une petite fille de son âge, avec des petites nattes et une jolie robe blanche, était au seuil de la porte. Il était surpris et même honteux. « Excusez-moi, dit-il, je joue avec mes amis à l'extérieur, il fait très chaud, pourriez-vous me donner un peu d'eau ?» Il n'osait plus demander à manger. La petite fille revint de la cuisine avec un verre de lait et une assiette de cookies et dit « Chez nous, on ne boit pas d'eau, on boit du lait, et avec le lait, on mange des cookies. » Il était choqué, mais en même temps, il avait une faim terrible, donc il a avalé très vite le verre de lait, il a attrapé les cookies, il a remercié très rapidement, et il s'est sauvé dans l'escalier. La petite fille lui criant « Reviens quand t'as envie, je m'appelle Roselyne Jackson !» Les années passèrent, il réussit sa vie scolaire, sa vie universitaire, et c'est devenu donc un grand professeur dans le monde de la cardiologie. Il présidait donc sa clinique, et puis un jour, ses collaborateurs lui ont apporté un cas, le cas d'une des patientes qui était hospitalisée, un petit peu complexe. Il a survolé le dossier, et puis il est arrivé à son nom et à son prénom, Roselyne Jackson. Il s'est dit quand même, c'est énorme, je veux aller la voir. Elle était en réanimation, mais il a pu quand même la regarder. Et bien que 50 années étaient passées, il a tout de suite reconnu Roselyne. Il a dit à ses collaborateurs que c'est lui-même qui allait s'en occuper et qu'il allait utiliser tous ses moyens pour la guérir. Au bout de quelques semaines, elle est sortie de danger, elle était en convalescence et elle a dû passer ensuite à l'administration pour régler la somme faramineuse de $53 000. Et en Amérique, quand on n'a pas les bonnes assurances, c'est très compliqué qu'elle devait régler. Mais il y avait une note en dessous du montant qui disait « La somme a déjà été réglée il y a 50 ans avec une assiette de cookies et un verre de lait. » J'aimerais terminer avec une petite anecdote racontée par le Rav Alexander Namdar, émissaire du Rabbi de Lubavitch en Suède.
Il raconte qu'un Shabbat, alors qu'il avait invité des touristes, des gens de passage comme beaucoup d'émissaires du Rabbi le font, il avait invité un groupe de chassidim qui étaient des abatteurs rituels à New York, qui lui racontèrent « Rav Namdar, on a une histoire merveilleuse à vous raconter. » Un soir, alors que nous sortions de l'abattoir après notre service, le gardien de nuit nous dit « Mais où est David ?» Et effectivement, un de nos amis, David, n'était pas présent. On l'a recherché partout dans l'abattoir pendant plus d'une demi-heure et puis à un moment, on a entendu des bruits sourds taper depuis l'intérieur de la chambre froide. Ils ont ouvert la chambre froide, il était frigorifié, encore une nuit, il serait malheureusement décédé. Ils l'ont sorti de là-bas, ils l'ont réchauffé, et puis David dit au gardien de nuit, mais pourquoi, mais merci, mais pourquoi? Et le gardien de nuit de lui dire, tous les matins, vous êtes le seul qui me saluait chaleureusement, affectueusement, vous prenez de mes nouvelles, et surtout le soir, lorsque vous quittez l'abattoir, vous me remerciez pour ce que je fais et pour ce que je suis. Pendant les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, les jours redoutables entre Rosh Hashanah et Kippour, pendant la Hamida, cette fameuse prière que l'on récite debout vers la fin de la prière du matin, de l'après-midi et du soir, où on va demander, bénir Dieu à travers 18 et 19 bénédictions, eh bien, pendant cette Hamida et pendant cette période redoutable, nous rajouterons 4 passages spéciaux. Le premier est le suivant. Zocheinu lechaim melech hafetz b'chaim. Ô toi, Créateur, Akadosh Baruch Hu, qui désire la vie, offre-nous la vie. Simplement la vie, c'est tout ce qu'on demande. Ensuite, on va lui demander même un détail de plus. On va lui dire Zocher Yetsurim lechaim berachamim, celui qui se souvient de ses créatures avec miséricorde pour leur offrir la vie. On rentre un peu plus dans le détail. Et puis vers la fin, à la fin de la Hamida, on devient un peu plus audacieux et on demande bien plus à Kadosh Baruch Hu. On lui dit Urtov lechaim tovim kol bene beritecha. Inscris dans le livre de la bonne vie tous les fils de ton alliance. Pas seulement de la vie, mais une vie de bonheur. Et puis là, l'apothéose, à la fin, on demande vraiment bien plus. C'est plus de l'audace. On a l'impression presque que c'est de l'insolence par rapport au début. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, Ube Sefer Chaim, Baracha Veshalom, Parnasa Tova, Yeshua Venechama, Gzerot. On lui demande beaucoup de choses. On lui demande de nous inscrire dans le livre de la vie, dans le livre de la bénédiction, dans le livre de la paix, dans le livre du gagne-pain. On rentre même dans la matérialité des choses. Comment cela se fait-il qu'on est passé du tendre agneau à l'audacieux? Le Tour explique que le peuple juif est diplomate. Il y va doucement avec Akadosh Baruch Hu. Il est comme un mendiant qui tape à la porte du riche et qui demande seulement qu'une petite pièce. Mais il lui dit, mais excusez-moi, vous êtes en train de cuire des oignons? Oh, ça sent trop bon. Est-ce que je pourrais goûter un oignon? Évidemment, le riche ne va pas lui refuser un oignon. Alors il lui apporte un oignon. Entre-temps, le pauvre s'est avancé au-delà du seuil de la porte et il est déjà dans la maison. Il goûte l'oignon, il savoure l'oignon et puis il dit, ça donne quand même un peu soif, vous auriez pas un petit peu d'eau? Le riche, il ne va pas lui refuser de l'eau, il va lui chercher de l'eau. Et entre-temps, le pauvre s'est déjà attablé à table. Donc en fait, on y va en crescendo avec Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem connaît notre combine. Donc c'est quoi cette idée de commencer la Hamida avec cette fameuse douceur? C'est quoi? C'est hypocrite. Et puis là, à la fin, on y va beaucoup plus loin, on y va beaucoup plus fort. La réponse se trouve au milieu de la Hamida, en plein milieu de nos demandes, de nos bakashot, de nos exigences, de nos besoins. On fait un arrêt sur image et on va réciter une énième bénédiction que l'on appelle la Hoda'a, la reconnaissance. Modim anachnulach, nous te sommes reconnaissants. Mais voyons, tu n'as pas encore fini ta Hamida. Pourquoi es-tu reconnaissant en plein milieu? Reconnais à la fin. Non, parfois il faut savoir tout s'arrêter. Il ne faut pas attendre la fin parce qu'on en voudra toujours plus. Il faut savoir s'arrêter dans nos demandes et prendre conscience du bonheur que l'on a entre les mains. De se dire merci à Kadosh Baruch Hu pour peut-être le peu que tu m'as donné, mais qui est déjà merveilleux par rapport à ce que j'ai eu la veille. Et j'espère pouvoir avoir plus demain, mais entre-temps, Anissa Me'ar Bechelki, je suis joyeux de ma part. En écoutant cette fabuleuse histoire qui lui va droit au cœur, le Rav Namdar décide de prendre une bonne décision. Car en effet, depuis quelque temps, alors qu'il y a des travaux de rénovation dans l'école qu'il tient, ils se sont retrouvés à louer des locaux. Et malheureusement, ils ont des problèmes de voisinage. Des personnes qui habitent dans les murs d'à côté, qui se plaignent souvent du bruit des enfants, de la vie d'une école. Et le Rav Namdar ne supporte pas ce voisin. Mais en écoutant cette histoire, il s'est dit que, quand bien même on est quand même invité dans ces locaux, on nous les prête, on nous les loue, il faudrait que je change d'attitude. Et depuis ce jour-là,
tous les matins, bien qu'au début c'était un petit peu encore compliqué entre les deux, mais tous les matins, le Rav Namdar disait à ce voisin non-juif, « Bonjour, comment allez-vous » Il lui tenait la porte. « Je vous remercie pour votre patience, on va bientôt partir. » Et il était devenu agréable envers lui. Quelques semaines passèrent et le Rav Namdar raconte qu'à un retour de New York, où il allait passer quelque temps à Brooklyn, dans le quartier du Rabbi de Lubavitch, et ramenant avec lui plusieurs valises contenant des articles de judaïka qu'il ne possédait pas en Suède, des menorot, des chanoukiot, des talit katan, des kelim, des sfalim pour faire le netilat yadayim, des seaux pour faire le netilat yadayim, l'ablution des mains. Il revenait avec ça de New York vers la Suède, et puis arrivé en Suède, il se fait arrêter par la douane, mais pensant que rien n'allait lui arriver, les douaniers lui font ouvrir les valises. « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous faites de la contrebande, cher monsieur. Vous allez vendre tout cela, mais il faut le déclarer. On va tout vous confisquer, vous allez avoir une amende, et oi va pour vous. » Malheureusement, le Rav Namdar a été bouleversé par cela, parce que, au-delà même de la perte financière, si on apprenait qu'un rabbin, un des seuls rabbins de son secteur, de sa ville, avait été plongé dans cette histoire malrencontreuse, Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Ils l'ont mis dans une salle d'attente, et puis au bout de 10 minutes, l'agent vient le voir et lui dit « C'est bon, vous êtes libéré, vous pouvez même repartir avec vos valises. » Mais que s'est-il passé? Ce n'est pas à moi qu'il faut demander, mais à mon chef de service. Je pourrais le rencontrer? Bien sûr, suivez-moi. Au fond d'un couloir, porte droite, en ouvrant la porte, qui voit-il? Assis au bureau. Le chef de service n'était autre que son voisin. Le voisin qui se plaignait de lui depuis déjà fort longtemps, et qui maintenant, avec lequel il avait noué des bons liens, parce qu'il avait été plaisant, parce qu'il avait été cordial, et surtout parce qu'il avait été reconnaissant. Merci n'est pas un petit mot.